Tu emmènes un dîner d'affaires? Alors comme ça, tu voulais me faire une surprise. Pour toi, qui est unique. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire de mariage avec Yan Sheng. C'est aussi le 7e anniversaire d'An. Je dois leur dire la vérité, que je suis une sirène. Tati Liu, vite, regarde, une sirène. Tati Liu est revenue il y a à peine quelques jours. Et tu l'aimes déjà autant que ça? HMPF, c'est papa qui l'aime, voilà. Ne crois pas que je ne sais rien. Tu fais tout le temps des bisous à Tati Liu en cachette. Je vous l'ai vu l'autre jour. Tati Liu, ne l'embrasse pas, oui. Embrasse-moi juste moi, d'accord? S'il te plaît. Tati Liu, il ne faut pas faire de favoritisme. Je pensais que tu étais venu à l'aquarium exprès pour me faire une surprise. Basheng, pourquoi est-ce que tu m'as menti? Mais qui est cette femme, à la fin? Le premier humain que j'ai rencontré, il y a 8 ans. C'était Yan Sheng, qui était en train de se noyer. Qian Qian, le monde des humains est très dangereux. Ne te mêle surtout pas à eux. Je venais à peine d'arriver. Je ne comprenais rien du tout. C'est lui qui m'a tout appris, encore et encore. Je suis tombée amoureuse de lui. Mais je n'osais pas lui avouer mes sentiments. Jusqu'à cette fois où il était ivre. Nous nous sommes enfin mis ensemble. Mon enfant, lorsqu'une sirène est trahie par un humain, elle ne peut plus conserver son apparence humaine. Tu dois retourner à la mer le jour de la marée, dans 7 jours. Sinon, tu mourras dans le monde des humains. J'ai compris. Grand-mère, je retournerai à la mer. C'est juste que, je ne supporte pas de quitter An. Je dois m'assurer qu'elle soit bien installée. Alors c'était lui. Donne-moi ça. Yan Sheng, qui est-ce? C'est juste un ami. Ne t'imagine rien. Comment? Tu me ressembles tellement. Shan Chan, je t'ai aussi préparé un cadeau. Alors en fait, c'était lui ton unique et grand amour. Oui, papa. Pourquoi maman n'est pas venue aujourd'hui? Ah. Pourquoi parler de maman devant Tante Yu? Oh, tu n'avais pas dit que tu préférais être avec tante et papa? MMM. Maman est toujours sur mon dos. C'est pour ça que je préfère être avec Tante Yu.
Alors, si on demandait à Tante Yu d'être ta nouvelle maman, d'accord? Non. J'ai une seule maman, c'est tout. Comment tu parles à Tante Yu? Ce n'est rien, c'est une enfant. Les enfants disent ce qu'ils pensent. C'est la maman d'An qui appelle? C'est peut-être important, non? Elle n'a pas de travail, ni de vie sociale. Et puis An est ici. Elle n'a rien d'important à dire. Allez, mange. Tu en veux? Je te le donne. Je ne peux pas me résoudre à quitter An. Même si tu restais, il ne te resterait que 7 jours à vivre. Que pourrais-tu bien faire pour lui? Grand-mère? Donnez-moi encore un peu de temps, je vous en prie. Chaque jour de plus que tu restes, ta souffrance se multipliera. Mais si je dois quitter An maintenant, autant me tuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Ce n'est rien. J'ai attendu en tard hier soir, alors je me suis couchée tard. Hier soir, j'ai accompagné An à un dîner d'affaires. On est rentré tard. J'avais peur de te déranger. C'est pour ça que je n'ai pas décroché. Ah, papa. Mais hier, on n'était pas avec Tante Yu. La Tante Yu dont elle parle est une de mes clientes. Ça se voit quand même. J'ai encore du travail au bureau aujourd'hui. Et si tu emmenais An? Moi aussi, je veux y aller. Maman est toujours sur mon dos. Je n'ai aucune liberté. Je veux aller jouer avec papa et Tati Yu. Ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas voir je ne sais quel Tati Yu. Va demander à maman de t'emmener à l'école. Non, je ne veux pas. Sois sage, d'accord? Non. Oh là là. Si tu veux y aller, vas-y. J'ai peur d'oublier. Voilà le projet de mariage que j'ai préparé. Ça te plaît ou pas? Au tout début de notre relation, je n'avais rien du tout. Et pourtant, tu as accepté de m'épouser. À ce moment-là, je me suis juré que je t'offrirais le mariage du siècle. Pour faire de toi la mariée la plus heureuse du monde. Bon, alors on y va. Yes. Le lait, le miel, et aussi les fruits à coque. Tu ne dois absolument pas manger ces aliments. Tu es allergique à tout ça. Mon enfant, ta force vitale s'épuise à une vitesse folle. Bientôt, tu ne pourras plus garder ta forme humaine. Comment ça, si vite? D'ici quelques jours, des écailles couvriront tout ton corps. Tu dois retourner au plus vite dans l'océan. À quoi bon n'avoir que le titre de Madame Yan? Dis ta Sheng avant qu'il ne soit trop tard. Rêver de ce ciel. Magnifique. Mademoiselle Lin et lui vont si bien ensemble. Les photos de mariage seront magnifiques, c'est sûr. Oui, je trouve que papa et Tati Yu sont comme le prince et la princesse dans les contes de fées. Merci à Sheng et An de m'avoir accompagné pour les photos de mariage. Et comment tu comptes me remercier, alors? Comment te remercier? Monsieur Yan le voudrait sûrement. Mademoiselle Yu devrait faire un geste.
Yan Sheng. Alors c'est ça, la chose importante dont tu parlais. Be. Papa est là, je dois y retourner. À Sheng, est-ce que tu ne peux pas rester? Il se fait tard. Je dois absolument y aller. À Sheng. Merci de vouloir réaliser mon rêve en m'organisant un mariage. Mais, est-ce que notre mariage pourrait avoir lieu dans 5 jours? Juste à l'endroit que tu as choisi pour l'intime. N'en demande pas trop. Je t'ai déjà promis un mariage. Tu n'as pas peur que Rakian l'apprenne? L'Inquian ne doit absolument rien savoir de tout ça. D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. Organise un mariage avec moi. Pour rattraper nos regrets d'autrefois. Tu sais très bien que le lendemain, je dois organiser le mariage de l'Inquian à cet endroit. Pourquoi as-tu fait l'exprès d'être en retard? À Sheng. Je voulais juste t'épouser un jour avant elle. Je t'ai attendu pendant toutes ces années. Je voulais juste que ce soit dans le lieu que tu as choisi toi-même. Que je porte la robe que tu as choisie pour moi et marcher jusqu'à l'hôtel avec toi. On a été très clair. Juste une cérémonie, pas un vrai mariage. Je ne demande pas à être mariée. S'il te plaît, considère ça comme ma dernière requête. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Ça ne te regarde pas. Brutal. J'ai compris. Pour le mariage, on fera comme tu as dit. Merci, Sheng. Je savais bien qu'avec moi, tu étais le meilleur. L'Inquian, on verra bien. Ah. Ah. Je suis rentré. C'est bon, c'est bon. Ça va? N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis là. Ta, 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 ta. Ta. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais chercher les médicaments. Quoi? Le calmant, poisson salé, pour enfants. Ça va sûrement marcher. Ah, tout ira bien. Tout ira bien. Allez, prends ton médicament d'abord. Mais comment est-ce que tu t'occupes d'un rang à des allergies de contact? Tu ne le savais pas? Désolé, je ne savais vraiment pas. Mais c'est ton fils. Zhisheng, es-tu seulement digne d'être un père? C'est toi qui viens de le dire, je suis son père. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je te déteste. Va-t'en. Ne fais pas de mal à papa. T'es méchante. Pas de gâteau, pas de lait, pas de chocolat non plus. Pourquoi tu veux tout contrôler? Je ne veux pas d'une maman comme toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux pas d'une maman comme toi. Je ne veux plus de toi. Oh.
Kian. Ce n'est qu'un enfant, il est encore petit, il ne comprend rien. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. D'accord. Docteur. Si un jour, je devais partir, est-ce que tu viendrais me chercher? Partir? Tu n'as pas de parents, tu n'as pas de famille non plus. Dis-moi, si tu partais, où est-ce que tu pourrais bien aller? Allez, Kian. Je ne te laisserai pas me quitter. Tu seras ma femme, Madame Yin, et rien d'autre. J'espère que tu resteras avec moi pour toujours. D'accord? Je te donne tout mon cœur. J'aimerais tant que tu restes. Kian. Tu te souviens, à l'époque, quand l'entreprise avait des problèmes financiers? Ce saphir que tu m'as donné? J'ai demandé au meilleur designer du monde de le transformer en bague de fiançailles. Et je t'ai aussi transféré des parts de l'entreprise. Monsieur Lee, donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Je vous promets, juste un tout petit peu de temps. Et je pourrai régler cette affaire. Non, ne retirez pas vos fonds tout de suite, écoutez-moi. À l'époque, tu as sauvé la vie d'Asheng. Asheng, je serai ton investisseur. Prends ces perles. Prends-les, et ça te sauvera. Et ça aussi. Cette pierre précieuse doit valoir encore plus, non? Pourquoi ne l'as-tu pas vendu à l'époque? Peu importe à quel point c'était difficile. Je n'ai jamais pensé à le vendre. Parce que je savais que c'était très important pour toi. Alors, je n'ai pas pu m'y résoudre. Bien. Tu porteras ça ce jour-là. Un seul coup de fil de ma part, et je peux forcer Ashin à t'amener ici pour me tenir compagnie. Ma chérie, j'ai une urgence au bureau. Je dois y aller tout de suite. Toi, repose-toi bien et va dormir. Je reviens très vite. Kian. Je vais réveiller en... Dis, est-ce que c'est parce que je ne suis pas rentré hier soir que tu es en colère? J'étais vraiment débordé au bureau. Je ne suis pas fâchée. Va te reposer. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis venue vous apporter les documents que vous vouliez hier soir. Ah.
Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, Asheng me dit tout le temps que sa femme me ressemble beaucoup. En vous voyant aujourd'hui, je vois que c'est bien vrai. Asheng prend vraiment bien soin de sa femme. Mon ex était comme ça avec moi, avant. On s'aimait depuis le lycée. Malheureusement, sa famille n'était pas très aisée. Mes parents n'ont pas approuvé et nous ont forcés à nous séparer. Après qu'on m'a envoyé à l'étranger, il a même failli se tuer pour moi. Plus tard, il s'est marié. Sa femme me ressemble beaucoup. C'est là que j'ai su qu'il n'avait jamais vraiment abandonné. Encore aujourd'hui, il garde précieusement une de mes vieilles photos dans sa poche. Je me demande si mademoiselle là a déjà vu cette photo. Donnez-la moi. Quelle histoire d'amour touchante, vraiment. Ah, vous trouvez aussi, mademoiselle là? Dommage que certaines personnes s'acharnent autant. Elles veulent à tout prix s'accaparer ce qui appartient aux autres et refusent de lâcher. Mademoiselle Yu, vous et votre ex, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maman, je suis prête. Oh, viens vite ici. Laisse Tati te faire un câlin, d'accord? Tati Yu, lâche-moi. Je veux que maman m'emmène à l'école. Oh. À l'avenir, si c'était Tati et papa qui t'emmenaient à l'école, ça te dirait? Non. Ça ne vous dérange pas, j'espère, mademoiselle là? C'est juste sur le chemin quand je vais au bureau avec Asheng. Maman. Maman. Maman, maman. Maman ne pourra pas être là pour te voir grandir. Tu devras bien prendre soin de toi plus tard. Pardon, maman. Hier, je n'aurais pas dû me fâcher et te pousser. Ce n'est rien. Oh, maman n'est pas fâchée. Maman va te raconter une histoire, d'accord? À la fin, la petite sirène s'est transformée en écume au fond de la mer. Et elle a disparu. Alors, maman, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Comment est-ce que maman pourrait se résoudre à quitter son nom? Allez, dors maintenant. Ah, mon enfant. Ton corps est presque à sa limite. Est-ce que tu as l'intention de mourir ici? Grand-mère, il y a encore tant de choses que je n'ai pas faites. J'ai élevé Henri toute seule. Son père, il ne sait même pas à quoi il est allergique. Hélas, laissons tomber. Ah. Oh. Maman ne peut te laisser que ça. Un jour, quand tu rencontreras la fille que tu aimeras vraiment, donne-lui cette perle. C'est juste dommage que je ne serai plus là pour voir ce jour. J'espère que le sang de sirène permettra à mon trésor de grandir sain et sauf.
Grand-mère. Je ne peux pas laisser en grandir, sans même connaître la véritable identité de sa mère. Je dois le lui dire. Mais avant ça, je vous en prie, aidez-moi à faire une dernière chose. Qian. Ne te méprends pas. Hier, quand Yushan est passé, il m'a bien apporté un document. Ouvre et regarde. Comparé au lait, on préfère la bouillie. Et aussi, on rattrape très facilement des coups de soleil. Tu dois absolument penser à lui mettre souvent de la crème solaire. Au fait, quand tu l'emmènes jouer dehors, n'oublie surtout pas de prendre ce jouet. Sinon, il va. Qian, pourquoi tu me dis tout ça d'un coup? Ce n'est pas toi qui t'es toujours occupé dans... Ne me dis pas que tu veux te mettre à travailler. Ce sont tous des cadeaux d'anniversaire pour An. Quelqu'un a coupé tout contact avec moi. Son aura s'affaiblit de plus en plus ces derniers temps. Lui serait-il arrivé quelque chose dans le monde des mortels? Non. Je dois aller la retrouver. Qian, tu es si froide avec nous. Avec An aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal? Tu m'en veux? Qian, si on a fait quelque chose de travers, tu peux me le dire, je changerai. C'est la dernière fois. Qian, le mariage. Ils ont besoin de moi là-bas. Attends-moi un instant. Ah, mon enfant. Dans ce monde, les gens et les événements ne se plient pas toujours à ta volonté. Mon enfant, regarde ta main. Demain, c'est le jour de la marée. Il ne te reste que 12 heures. Grand-mère, laissez-moi revoir An, je vous en prie. Je lui dirai la vérité et ensuite, je partirai. J'espère que tout se passera bien pour toi. Dis-le à An. Regarde ma robe de mariée. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est Sheng et An qui l'ont choisie pour moi personnellement. Au fait, cette bague te dit quelque chose? Comment se fait-il que tu aies cette bague? J'ai entendu dire qu'elle était à toi. C'est vrai qu'elle est belle, comme l'océan. Ah. Mais bon, c'est Sheng qui l'a dessinée pour toi, après tout. J'ai simplement dit que je l'aimais bien. Et Sheng, ce salaud, me l'a donné sans la moindre hésitation. Comment a-t-il pu te le donner à toi? Et pourquoi pas? Mingyqian, pourquoi insistes-tu à t'humilier de la sorte? Pourquoi t'accrocher à Sheng et refuser de le lâcher? Le véritable amour n'a pas besoin de preuves. Si Sheng t'aimait vraiment autant que tu le dis, tu ne serais pas sans cesse en train, devant moi, de chercher à prouver son amour pour toi. L'inquiant. Ce soir, je vais te faire renoncer une bonne fois pour toutes. Pourquoi insistes-tu à t'humilier de la sorte? Pourquoi t'accrocher à Sheng et refuser de le lâcher? Et même, maman va te dire un secret, Et même, tu te souviens, l'histoire de la petite sirène que maman t'a racontée?
En fait, maman est... Grande sœur. Je suis désolé. Qian, le designer a abîmé la pierre précieuse. Mais celui-ci est très bien aussi. Il est unique au monde, lui aussi. Compris. Ah, allez, viens. Papa t'emmène jouer à la plage ce soir. D'accord? D'accord. Mais maman n'a pas fini de raconter son histoire. Maman peut raconter son histoire n'importe quand. Mais si on rate le paysage, il aura disparu pour de bon. Ça, Tu y vas seule? oui, tu n'as pas l'air bien. Repose-toi bien. Je peux emmener en toute seule. Oh, écoute maman finir l'histoire, et après on ira, d'accord? Mais on est vraiment en retard. Sheng, je suis déjà prête. On est un peu en retard. Je dois y aller avec An. Maman, attends qu'on soit rentré pour me le dire. Dis-moi quel est ce secret, d'accord? Qian, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Est-ce que tu peux arrêter de toujours tout cacher? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Tu me laisses toujours deviner ce que tu penses. An et moi devons y aller. Prends bien soin de toi. Ah. Qian. Tu comptes toujours révéler ta véritable identité à An. Je n'aurais jamais cru que je serais incapable d'avouer la vérité à An. Je n'arrive même pas à faire une chose aussi simple. Grand-mère, merci de m'avoir aidé à préparer tous ces cadeaux pour An. Ce n'est rien, mon enfant. Va la rattraper. Après tout, c'est ton dernier regret. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai l'impression que quelque chose de grave va arriver. In the dark. With no light to save me. In the dark he lost my way. Spirits are slowly whispering. I'm alive. Unleashing my darkness. This night seems to last forever. Am I meant to be? Quand on s'est mis ensemble, je n'avais absolument rien. Et pourtant, tu as accepté de m'épouser. À ce moment-là, je me suis juré que je t'offrirais le mariage du siècle. Je te souhaite d'être heureuse. Siri. Oh non. Kéké va venir me chercher dans le monde des mortels. Sorfait, si tu ne rentres pas tout de suite, et qu'il découvre la façon dont tu es traité ici. Ni ton fils ni ton mari ne survivront.
Vous partez? Maman. Ah, Asheng. Rentre d'abord. Asheng. Asheng. 이제는 달리 아직은 낯설고 어색하지만 너를 Maman, maman, maman. Maman, où est-ce que tu vas? N'abandonne pas en. Ton fils est tombé et tu t'en fiches complètement. Quel genre de mère es-tu? 어디든 나의 그림은 비교가 될 거야 어디든 나의 생각은 깊이가 될 거야 너를 너를 알아 내 시간 Maman. L'inquiant, tu es folle? Maman, tu ne veux plus d'en? Dis au revoir. C'est vite année. Je suis comme l'écume, piégée sur les rochers à marée haute. Je ne veux pas que la marée du monde se retire. Maman. 担心一搁浅，我也可以为你潜入海里面，怎么忍心很不变的是我。 Il y a des années. Maman, il y a des années. Maman. Au secours. Quelqu'un a sauté à la mer. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, pardon. C'est entièrement la faute d'An. N'abandonne pas An. Ninkian, pourquoi as-tu fait ça? Ne fais pas de bêtises. Laissez les professionnels s'en occuper. Descends vite, descends. Descends vite, descends. Allez. Et, viens par ici. Alors? Je suis désolé, monsieur Y. Mes sincères condoléances. 为何绚烂笑容浮光？为何爱我曾与我牢笼？ Pour être honnête, Ça fait déjà 3 heures que nous cherchons. Nous n'avons rien trouvé. je déteste papa. Méchant papa, méchant papa. Madame Yuan, elle... J'ai entendu parler de cette affaire. Mais An a encore besoin que vous preniez soin de lui. Ramenez l'enfant à la maison. Pourquoi? Salut. Pourquoi as-tu voulu en finir? Pourquoi?
Tu n'es que blessure. Merci de m'avoir prêté de la monnaie. Pose-le. Avance. De la monnaie. Pas dur. Tu dis que tu es son frère? Il n'a aucune famille. Moi? Qu'est-ce que j'aurais derrière la tête? On n'a plus le temps. Mais qui es-tu, à la fin? Pourquoi l'as-tu mis dans cet état? Avec ton statut, à mes yeux, tu n'es qu'un insecte. Tu n'aurais même pas dû m'adresser la parole. Mais hélas, Qian est tombée amoureuse de toi. Qian. C'est toujours l'ancien. Celui d'il y a si longtemps. Une fleur de jasmin. Ma sœur était une princesse du clan des Jiao. Mais hélas, il a fallu qu'elle tombe amoureuse de toi, une ordure comme toi. Une fois qu'un Jiao est trahi par un humain, il ne peut plus rester dans le monde des humains. Sinon, seule la mort les attend. Alors s'il a sauté dans la mer, c'est parce que, c'est ça, une fois qu'un Jiaoran apprend qu'il a été trahi par la personne qu'il aime. Il ne peut plus conserver son apparence humaine. Des écailles recouvrent tout son corps. Puis il commence à saigner. S'il ne retourne pas dans la mer avant la date limite, alors son esprit commencera à mourir. Aïe. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi es-tu si pâle? Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. S'il y a un problème, tu ne pourrais pas me le dire directement? Tu me caches toujours des choses. Tu me forces toujours à deviner ce que tu penses. Je comprends maintenant pourquoi il cachait tout le temps son bras sous ses vêtements. Grande sœur, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai mise dans cet état. Mais en retournant dans la mer, elle devrait aller mieux, non? Pourquoi est-ce qu'il est toujours dans le coma? C'est parce que tu as pris ce que Qian avait de plus précieux. Cela l'empêche de se transformer complètement en triton. Pour l'instant, je ne peux que le maintenir en vie. Pour une journée. S'il ne retourne pas à la mer. De quoi a-t-il besoin? Dis-le-moi. Je donnerai tout mon argent pour le sauver. Vite, dis-le-moi. Envoyez-moi une voiture, je suis. Je ne comprends vraiment pas. Comment Qian a-t-elle pu s'enticher d'un bon à rien comme toi? Alors? Attends-moi. Comment ça? Il est rentré chez lui avec Qian? Se pourrait-il que la chose la plus importante soit cachée à la maison? Maman. À la fin, pour sauver le prince, la petite sirène a bu le poison. Et elle s'est transformée en écume de mer.
Et le prince, est-ce qu'il saura la vérité? Qu'il le sache ou non n'a plus d'importance. Parce que la petite sirène a déjà disparu. Ah, est-ce que ça veut dire que maman va se transformer en écume et disparaître? Maman, on a compris qu'elle avait tort. Ne sois pas fâchée contre on. Ne disparais pas, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est devenu comme ça? Une fois que les écailles d'un triton tombent, son corps commence à se décomposer. Il n'en reste plus beaucoup. Les écailles. Dégage, papa. Qian, je dois absolument te sauver. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu n'avais pas dit qu'il irait mieux si on retrouvait ce qui fait de lui un triton? Pourquoi est-il dans cet état, espèce d'imbécile? Ces vulgaires écailles de poisson pourri. Comment peuvent-elles se comparer à celles d'un précieux triton? Alors, comment peut-on le sauver? Dépêche-toi de me le dire. Dis-le-moi, vite. Cet homme, C'est la personne la plus proche de Qian en ce monde. peut-être qu'il pourra vraiment l'aider. HMPF. Si tu veux sauver Qian, il faut d'abord retrouver tout ce qui est à elle. Waouh, fini, la tranquillité. Non. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule solution. Tes cheveux. J'ai placé dans le corps de Qian l'équivalent d'une perle de dragon millénaire. Mais, Ça ne la maintiendra en vie qu'un jour tout au plus, jusqu'à demain. Si demain, on ne retrouve pas ce qu'elle a de plus précieux, alors Qian. Qu'est-ce qu'elle a de plus précieux? Dis-le-moi et j'irai le chercher. Collectionner des larmes. Chaque fois qu'une sirène verse une larme, elle perd un jour de sa vie. Une fois que les larmes d'une sirène quittent son corps, elle se cristallise et se transforme en perle. Asheng, je serai ton investisseuse. Prends ces perles et vends-les. L'entreprise sera sauvée. Je sais où sont les perles. Les perles que Qian m'a données à l'époque. Je n'ai jamais pu me résoudre à les utiliser pour payer les dettes. Heureusement que je les ai gardées précieusement ici. Asheng, ce sont les perles que j'ai gardées pour toi. Un jour, si tu rencontres des difficultés, j'espère qu'elles pourront t'aider. Je te soutiendrai toujours. Qian, tu as donc fini par te lier à un humain. Cet homme, il ne mérite pas que tu fasses ça pour lui.
Grand-mère, je veux sauver cet homme. Même si je dois en payer le prix fort, je suis prête. C'est... Les larmes de Xiaoran renferment ses souvenirs. Elle porte en elle les sentiments de Qian pour cette mémoire. Tout ceci, ce sont les souvenirs de Qian. C'est à ça que ressemblait Qian la première fois qu'elle m'a sauvé. Le sauver, oui. Mais ne tombe surtout pas amoureuse d'un humain. Les humains sont des créatures versatiles. C'est mon dernier conseil. C'est toi qui m'as sauvé. Toi. Tu veux encore de moi? Toi, regarde ça. Ça doit être ce que tu appelles un souvenir heureux, n'est-ce pas? Sheng, viens vite voir, ce genre de poisson adore faire des bulles. Il adore voler la nourriture des autres poissons. Comment tu peux savoir ce genre de choses? Je connais les habitudes de chaque espèce de poisson qui se trouve ici. Il n'y a pas un seul poisson que moi, l'Inquian, je ne connaisse pas. Oh, tu es une vraie petite maligne, toi. Ashon. Si seulement un jour, je pouvais être comme les poissons qui sont ici, nager sans jamais m'arrêter. Mais ce n'est rien, ça. Dès que mon entreprise aura réussi, je te construirai un aquarium encore plus grand que celui-ci. C'est vrai? Vous avez entendu? Asheng va me construire un aquarium. La bouche d'un homme n'est qu'un lien mensonge. Ne le crois surtout pas. Tu parles à qui, là? Occupe-toi de tes affaires. Et, si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Dis-moi, si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Si je ne m'en occupe pas, qui le fera? Pardonne-moi, Qian. Les choses que je t'ai promises. Je n'en ai tenu aucune. Tout est de ma faute. Ça a fonctionné. Qian a répondu ou pas? Ces perles ne suffiront jamais. Et les autres perles, où ça? Elles sont toutes là. Toutes les perles que Qian m'a données sont là. Ça ne suffit pas. Ça ne suffira jamais à sauver Qian. Il doit y avoir un autre moyen. Il doit y avoir un autre. Maman, c'est tout ce que maman m'a donné. Je vais l'aider. Maman est tombée enceinte. Je ne sais pas si Yuan Sheng acceptera ce bébé. C'était avant ma naissance. Je suis désolée. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que tu l'assumes. Je prendrai mes responsabilités envers toi.
跌跌撞撞的装上一道微笑，把自己围起来，要是 Je vais te rendre la vie difficile. Je serai avec toi, quoi qu'il arrive. Et avec notre enfant, nous fonderons une famille heureuse. 这个心怎么信仰？念念不忘，还是选择遗忘，我都不敢去想。 On l'appellera An. J'espère que tu auras une vie paisible. 一生平安，可以当我为信仰。 Méchant papa n'aime pas du tout maman. An, n'aie pas peur. Maman sera toujours avec toi. Maman. Alors, tu as le CD original? Tout ira bien. Tout ira bien. An est allergique aux noix, tu ne le savais pas? Pardon, je ne savais vraiment pas. Tu devrais le savoir, c'est ton fils. Lan Sheng, es-tu seulement digne d'être un père? C'est toi qui as dit que j'étais son père. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je te déteste. Va-t'en. N'embête pas papa. Toi, viens ici. Pas de gâteau, pas de lait, pas de chocolat non plus. Pourquoi tu te mêles de tout? Je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Maman, je ne veux plus de toi. Maman, pardon. Maman, pardon. Maman, on a vraiment eu tort. On est désolé. Papa. Maman. Tous mes souvenirs sont revenus. Pourquoi n'a-t-il pas encore récupéré? Il n'y a pas d'écaille inversée, l'écaille inversée. C'est ça. L'écaille inversée représente le lien entre les Jiaoren et l'océan. Si ma sœur n'a pas pu retourner à la mer la dernière fois, c'est parce qu'il lui manquait cette écaille. À quoi ressemble cette écaille? D'un bleu des plus translucides. Comme le ciel. Waouh, quelle magnifique pierre précieuse. Sheng, c'est le cadeau que tu m'offres? C'est pour Lin Qian. Sheng, tu pourrais me la prêter pour la porter quelques jours? J'aimerais, dans quelques jours, la porter pour le mariage que tu organiseras pour moi. Ne t'en fais pas, je ne vais pas me l'approprier. Je ne lierai pas à ta vie de famille avec un client. Sheng, juste une journée. Non, même une soirée, ça irait. Quelques minutes suffiraient. Bon, d'accord, juste pour ce soir. Après, tu devras impérativement la rendre à sa propriétaire. Moi, Que Yu Shen prenne la bague en diamant. Et qu'il se ramène ici sur le champ.
Ah là là, si seulement mon mari, Lao Wang, pouvait être aussi attentionné avec moi. Et Sheng a dit qu'il la cherchait pendant plusieurs jours, et que seule celle-ci a trouvé grâce à ses yeux. Alors, il m'a lui-même fabriqué la bague. De nos jours, les gemmes d'une telle qualité sur le marché sont devenues si rares. En vérité, la qualité et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte le plus, c'est l'amour que me porte Sheng. Mademoiselle Liu, le PDG Yan souhaite vous voir. Il m'a aussi demandé de vous rappeler de prendre cette bague. Sheng, pourquoi tu m'as emmené chez toi? Je t'ai manqué, c'est ça? Je t'ai manqué, c'est ça? Sheng, qu'est-ce que tu fais? Comment Qian Qian est-elle au courant de ton mariage? Sheng, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu m'avais demandé de ne rien laisser savoir à Linqian à ce sujet. Comment aurais-je osé te désobéir? Vraiment, ce n'est pas toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Linqian qui a fait sa crise et qui a disparu. Pourquoi tu te défoules sur moi? Liang Shao. Et maintenant, tu me fais des reproches à cause de cette femme, Linqian? N'oublie pas. La personne que tu aimes, c'est moi, pas elle. Elle n'est rien de plus qu'une remplaçante pour moi. Je t'ai dit de la fermer. Axu, lâche-moi. Écoute-moi bien. Qian Qian a intérêt à aller bien. Sinon, je te le ferai payer. De quel droit? Elle n'est qu'une de mes élèves, rien de plus. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Dégage de mon chemin. Et trouve-moi cette bague. N'approchez pas. Si vous faites un pas de plus, j'appelle la police. Sheng, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai même pas le droit à une explication? Je l'ai déjà dit. Tu as intérêt à ce que ça n'ait rien à voir avec toi. Sinon, je te montrerai ce que le mot regret signifie. Sheng. Ce n'est vraiment pas moi. Ah. Monsieur Yan, elle n'est pas dans le sac. Ah. Où est la bague? Madame Wang l'a vue aujourd'hui et elle lui a beaucoup plu. La bague, alors? Je ne l'ai pas. Sur le moment, je ne pouvais rien dire. Allons chez Madame Wang. Oui, c'est ça. Ne t'avise pas de manigancer quoi que ce soit. Enfermez-le, pour commencer. Ne le relâchez que lorsque la bague sera retrouvée. Entendu. Oh, Président Yan. Sheng. Sheng. On dirait que tu comptes beaucoup pour cette salope de Linqian. Tu peux toujours rêver de la voir. Comment peut-on détruire la vie de quelqu'un à ce point? Papa, quand est-ce que maman va guérir? Sois sage, maman va guérir très bientôt. Allez, dors maintenant. Monsieur Yan, voici le téléphone de madame. L'équipe de secours vient de l'apporter. Ils ont dit qu'il était tombé au bord de la falaise hier. Ah. Yu Shen. Comment a-t-il pu être en contact avec Linqian? Comment est-ce possible? Il est temps que tu tires ta révérence. Tu n'as toujours pas abandonné? Et si tu suivais Sheng dehors? Pour voir ce qu'il fabrique vraiment. À quoi ça sert de n'avoir que le titre de Madame Yan? Je ne me sens vraiment pas en sécurité. Papa, qu'est-ce que Tati Liu voulait dire? Pourquoi elle a parlé comme ça à maman? Joyeux anniversaire.
Anniversaire. 祝你生日快乐，祝你生日快乐。 C'est la maman d'Oran qui appelle? Se pourrait-il que ce soit important? Elle n'a pas de travail, ni de vie sociale. Et An est là. Elle n'a rien d'important à dire. Pourquoi? Le président Yan et mademoiselle Yu vont si bien ensemble. Les photos de mariage seront magnifiques, c'est certain. Je trouve que papa et Cathy Yu sont comme le prince et la princesse d'un conte de fées. Merci, à Sheng et Oran, de m'avoir accompagné pour les photos de mariage. Alors, comment comptes-tu me remercier? Peu. Un serpent. Ah. Quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire caillou. Tu crois que je ne peux pas te détruire? Ce n'est rien. Tu oses me mentir? Tout ça. C'est toi qui as tout manigancé depuis le début, n'est-ce pas? Majesté, je sais que j'ai eu tort. J'étais simplement trop jalouse de l'Inquian. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord? Je t'en prie, pardonne-moi. Asheng, je t'en supplie. Fais-le au moins pour notre enfant. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Là-dessus, il n'y a que tes menaces envers l'Inquian. Et tu oses encore dire que ce n'est pas toi qui l'as poussé à bout? Mais qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette garce? C'est clairement elle l'intruse dans l'histoire. Et maintenant, tu voudrais que je m'excuse? Jamais. Tu me pousses à bout. Alors j'emmènerai notre enfant avec moi dans la mort. Et toi et cette garce, vous serez des meurtriers pour le reste de votre vie. Toi, tu t'en sors toujours. C'est comment tu as su? La façon dont je l'ai su ne te regarde pas. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est cette bague. Donne-la-moi maintenant. Et j'oublierai tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Il est si important que ça pour toi? Méchant. Rends vite à maman son affaire. Tu vas faire mourir maman. Puisque cette chose est si importante, qu'est-ce que tu as à m'offrir en échange? Qu'est-ce que tu veux dire? Épouse-moi et je te dirai où est la bague. Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. C'est ma seule condition. Méchant. C'est de ta faute si maman est tombée malade. Pourquoi tu as fait du mal à maman? Ma faute. Ne devriez-vous pas plutôt vous en prendre à vous-même? N'est-ce pas toi qui détestais le plus maman? Moi, non. Tu ne disais pas que tu méprisais la QI plus que tout? T'interdire de manger ci, t'interdire de jouer à ça. Alors pourquoi tu pleures maintenant? Ce ne serait pas mieux si Tatiou devenait ta mère? Ah? Ça voudrait dire que je pourrais faire tout ce que je veux, alors? TFF. Tu es allergique à beaucoup de choses, non? Et tu tombes souvent malade. En plus d'être coquette. Quel homme, vraiment. Il n'y a que cette garce de Lianqian pour te supporter. C'est parce que je ne suis pas aussi fort que toi, c'est ça? Tout est de ma faute, TFF. Si tu dois blâmer quelqu'un, ne t'en prends qu'à toi-même. Qui t'a dit d'avoir une ex-petite amie, et d'insister pour me reconnaître?
Tu ne sais même pas comment te comporter comme un père. Comment pourrais-tu chérir l'amour que les autres te portent? Ah, Donne-moi ça. comment as-tu pu disparaître aussi vite? Où est passé le Yan Shenbi qui a sauté dans l'océan pour moi à l'époque? Sauter dans l'océan? Moi, quand est-ce que j'ai sauté dans l'océan pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce petit con de Zhang Shao, on lui a déjà réglé son compte. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Toi, te mesurer à moi, Zhang Shao, pour une femme? La fille aînée de la famille Liu, vous savez qui c'est? C'est le genre de personne que tu peux toucher, peut-être? Laisse tomber, je vais le jeter à la mer pour lui rafraîchir les idées. Bien, Zhang Shao, bien. Vas-y toi-même. 1, 2, Le monde des humains est très dangereux. Ne te mêle pas à eux. 我牢笼，为何等待都徒劳无功？为何强忍着泪眼 Plus on y pense, plus on ressemble à une bête en cage. Ce n'est que superflu. à l'époque, ce sont tes prétendants qui m'ont poussé dans l'océan. Ce n'était absolument pas pour toi. C'est impossible. Le jour où l'Inquian a sauté dans l'océan, tu as failli sauter pour aller la sauver. Alors que pour moi, tu ne sauterais même pas dans l'océan. Comment as-tu pu sauter dans la mer pour cette salope? Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Donne-moi ça. Même le bonheur ne vous rendra pas heureux. Ne me pousse pas à bout. Je le répète une dernière fois. Donne-moi la bague. Imbécile. Tu as détruit mon rêve. Alors je détruirai le tien. Toi et cette salope de l'Inquian, ne vous attendez pas à vous en sortir. C'est elle qui l'a. Ramène-le-moi. Majesté, c'est vous qui m'y avez forcé. Ah. Je préfère le jeter plutôt que de te le donner. Emmenez-le. Désormais, je ne veux plus jamais le revoir. Nian Shao, tu ne peux pas me faire ça. Ah. Quelle comédie. Cela confirme bien une expression de votre monde des humains. L'affection qui vient trop tard est plus méprisable que la mauvaise herbe. Tonton, Toi aussi, tu es un petit sans cœur. tonton, Qui t'a permis de m'appeler comme ça? maman m'a dit un jour que j'avais un oncle. Je me demande si ta mère va s'en remettre. 能不能好起来？ Où est-ce que c'est passé? Où a-t-il bien pu le jeter tout à l'heure? Je l'ai trouvé. L'Inquian est sauvé. Maman, L'Inquian, comment vas-tu? 你怎么样了？ maman, tu ne me reconnais plus? Grand frère, Viens. L'important, c'est que tu sois réveillé. merci, grand frère. Grand frère, ne devais-je pas être déjà rentré? Pourquoi suis-je encore ici? Grande sœur, aurais-tu oublié que tu as perdu? 你弄丢了你的你。 L'écaille inversée est le lien qui unit les hommes poissons à l'océan. Sans l'écaille inversée, il est impossible d'y retourner. Sans l'écaille inversée, il est vraiment impossible d'y retourner. C'est ma faute, j'ai été trop impulsive à ce moment-là. Point modèle. Oublie cette histoire.
Ce n'est pas de ta faute. La seule fautive, c'est celle qui a donné tes affaires à une autre femme. Salope. Désolé, à ce moment-là, je ne savais pas. Je voulais juste qu'il le garde un instant. Je ne savais pas qu'il allait me mentir. C'est à cause de ta stupidité. Tu as failli tuer un membre de ta propre famille. Grand frère, c'est du passé, laissons tomber. Pardon, maman. C'est la faute d'un. Je t'ai fait de la peine. S'il te plaît, punis-moi. On n'embêtera plus jamais maman. Pourquoi? Ce n'est rien. Maman ne t'en veut pas. On n'est qu'un enfant. Tu ne comprends pas le monde des adultes. C'est pour ça que tu fais des bêtises. Pardon? C'est ma faute. Je n'aurais pas dû te faire de mal comme ça. J'ai été trop égoïste. Peux-tu me pardonner? Je ne peux vraiment pas te quitter. Pardon, maman. On ne peut pas vivre sans toi. On promet de n'écouter que maman à l'avenir. Je ne ferai plus de bêtises. Je ne volerai plus jamais ces choses à manger. Je ne peux pas rester dans le monde des humains. C'est parce que tu ne peux toujours pas me pardonner? Maman, si je continue à rester dans le monde des humains, je finirai quand même par mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'a pas déjà retrouvé son écaille inversée? Pourquoi est-ce qu'il va encore? N'est-ce pas parce que tu as trahi Kionze? Une fois qu'un homme dragon est trahi par un humain, il ne peut plus rester dans le monde des humains. Et s'il reste, qu'est-ce qui se passera? Au début, il deviendra extrêmement faible. Puis, petit à petit, il reprendra sa forme originelle, comme la dernière fois. Mais une fois qu'il sera complètement transformé en humain, il mourra le jour suivant. Mais à l'instant, il vient de passer d'homme dragon à humain. Tu veux dire que s'il ne part pas ce soir, il va mourir? Oh. Grand frère, emmène-moi. D'accord. Maman. Maman. Tu ne comptes pas leur dire au revoir comme il se doit? Non. De toute façon, je dois partir. Je vois bien qu'ils ne veulent pas que tu t'en ailles. Mais ils veulent encore moins te voir mourir. Même si je ne devais pas en mourir, je quitterai quand même Yanchen. Merci. Encore un petit moment et nous pourrons partir. Maman. Maman. On voulait juste te voir une dernière fois. Maman, je ne veux pas te quitter. Tu as encore une longue vie devant toi. Plus tard, tu devras devenir un homme fort et respectable. Maman espère que tu seras courageux. Je ne veux pas être courageux. Je veux juste que tu sois avec moi. Oublie ta maman. Maman, je ne veux pas t'oublier. Je veux me souvenir de ton visage. Ce n'est rien. Le temps te fera oublier ta maman. Pardonne-moi, maman ne pourra plus te voir grandir. Désormais, je te confie en... Il ne peut pas manger de miel, ni de noix, ni de cacahuètes. Et il ne faut pas qu'il mange trop de dessert non plus. La nuit, quand il dort, il a tendance à enlever sa couverture. Tu devras faire attention à tout ça. J'ai noté tout le reste dans un carnet. Je l'ai laissé dans la chambre. Bisous. Jia, je suis désolé. Ce n'est pas la peine, occupe-toi bien d'en haut.
c'est tout ce qui compte. Oublie-moi. Tianqi. Je ne t'oublierai jamais de toute ma vie. Ça suffit, il est presque l'heure. Grand frère, je vous en prie. Pourquoi sommes-nous encore ici? Seulement pour vous. Bien que tous les souvenirs de Qianqian, y compris ses écailles, soient revenus. Ce qui reste encore dans ce monde, c'est toi. Ce n'est que si tu l'oublies complètement, si tu oublies qu'il a un jour existé dans ce monde, qu'il pourra partir. Ah. Maman, je ne veux pas t'oublier. Alors c'est ça, ne pas savoir apprécier ce que l'on a. Je ne mérite même pas de garder mes souvenirs de toi. Maman. Moi qui avais des doutes sur ton plan. Maman. Je ne veux pas oublier. Mais je ne veux pas que tu sois blessée. Maman, efface les souvenirs d'en haut. Laisse maman te regarder encore une fois. Prends bien soin d'en haut. Ouais. Si nous sommes destinés à oublier, alors que ce dernier instant reste silencieux dans la nuit profonde. Salut. Vas-y. Chut. Ah ah ah. Ah ah ah. Maman, je t'aime. Papa et maman sont vraiment partis. Mais pourquoi est-ce que je me souviens encore d'elle?
Peut-être que c'était un mensonge depuis le début. Un mensonge pour permettre aux sirènes de vivre en paix. Alors, est-ce que maman pourra rentrer l'esprit tranquille? Papa a beaucoup pleuré quand il était avec nous. Retourner dans le monde des Jiao. Elle sera heureuse, c'est une certitude. Allons-y. Oublier n'est qu'une libération. Se souvenir, voilà le véritable châtiment. L'amour entre les Jiao et les humains.